Everybody been talking about unité nationale. Everybody talking about unité nationale. Everybody been talking. Téléspectateurs de CI Benelux, CIB, nous sommes aujourd'hui à une réunion qui sera tenue par la coordination RHDP du Benelux. À cette réunion, il sera question de présenter la direction de campagne du président candidat Alassane Ouattara. Et donc, nous serons avec vous, CI Benelux. Comme nous avons été tout récemment invités sur le plateau de Africain V4 pour apporter notre expertise en tant qu'analyste, politologue et spécialiste de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous serons avec vous. Nous allons vous donner tous les détails, tous les points de vue de cette rencontre qui est là pour parler du RHDP, pour parler de campagne. C'est dire que nous sommes déjà pas très loin du 25 octobre, date des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Okay. Donc, si on vous a convié à cette rencontre aujourd'hui, comme certainement vous le savez, les élections prochaines présidentielles se déroulent en octobre prochain. Et il y a plusieurs partis effectivement au niveau du pays, mais les différents partis s'organisent plus ou moins comme ils pensent que les choses vont aller de la meilleure façon qui vaille pour eux. Et c'est ainsi que, depuis 2005 d'ailleurs, il a été créé une alliance politique qu'on appelle le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, pour la démocratie et la paix. Et cette, je dirais, alliance a décidé donc de s'organiser pour aller aux élections prochaines d'octobre 2015. Et c'est ainsi qu'ils ont donc mis en place une organisation pour essayer d'affronter les joutes électorales présidentielles prochaines. Et depuis, je dirais quand même quelques mois, nous qui avons l'honneur et l'opportunité de représenter les différents partis que compose le RHDP. Nous sommes souvent en contact avec les responsables, nos différents responsables, pour la mise en place de cette organisation. Il a donc été décidé de mettre en place ce qu'on appelle des coordinations ou alors des coordonnations. C'est selon, parce que nous avons vu aussi dans les textes, des fois ils utilisent coordination, des fois ils utilisent coordonnation. Mais bon, bref, je pense que ce n'est pas ça le plus important. Et selon les règles qui ont été mises en place par le RHDP, il est dit que ces coordinations doivent être mises en place de façon consensuelle entre maintenant les 5 partis qui composent le RHDP. Ces 5 partis, c'est d'une part, évidemment, le RDR, le PDCI-RDA, l'UDPCI, le MFA, et il y a un 5e parti qui s'est ajouté, qui s'appelle l'UPCI. Donc, ils nous ont demandé de mettre en place ces coordinations sous des règles. Pour éviter peut-être certaines questions, je sais, qui sont tout à fait humaines et qui risquent de venir, on peut commencer à éclairer certaines choses. Il est dit que ces coordinations doivent être mises en place de façon consensuelle. Donc, il n'y a pas d'élection. C'est les règles du RHDP qui sont comme ça. Et partout où ces coordinations doivent être mises en place, si d'aventure les 5 partis du RHDP n'arrivaient pas à s'entendre pour désigner ce qu'on appelle le coordonnateur ou le coordinateur, il faut prendre contact avec la direction, le directoire plus précisément du RHDP qui tranchera. Il faut savoir que dans toute chose, on est des êtres humains
il y a ce qu'on appelle des règles plus ou moins de base. La règle de base par rapport à ces coordinations, c'est quoi? C'est qu'on a tenu compte des élections de 2010. Et la règle de base, je dis bien la règle de base, c'est que le parti du RHDP qui termine devant les autres occupera en quelque sorte la tête de la coordination. C'est ce qui s'est passé au pays. Comme dans toute règle, il y a une exception, à l'exception du district d'Abidjan. Dans le district d'Abidjan, en lieu et place d'appliquer, si tu veux, cette règle de base, ou alors la règle de la mise en place consensuelle, il a été décidé que ce soit les responsables des communes qui deviennent automatiquement les coordonnateurs de ces structures. C'est pour cela, vous verrez, par exemple, que dans le district d'Abidjan, c'est tous les maires RHDP qui sont d'office les coordonnateurs. Chez nous ici, depuis un certain temps, étant en contact étroit chacun avec ces choses qu'on appelle son parti politique, moi, le RDR, Loukou ici présent à ma droite qui représente le PDCI, ici Yao Charles qui représente l'UDPCI, et puis il y a le MFA qui est aujourd'hui absent et qui est, chose excusée, qui est représenté par Madame Véronique Aimé Tano. Elle s'est excusée parce qu'elle avait prévu de longue date que quelque chose se passe. Cette réunion, d'ailleurs, on aurait pu l'avoir, nous l'avions programmée pour le dimanche passé. Mais comme vous le savez, compte tenu du fait que c'était une journée sans voiture, on a dû reporter à aujourd'hui. Les camarades ici présents et Madame Tano Véronique, qui n'est pas encore là, on a pris la décision que ce soit le RDR qui assume la responsabilité de coordonnateur de RHDP ici pour le Benelux. Et c'est ce qui donc a été fait. Et c'est après que l'UPCI, évidemment, nous a, chose qu'on appelle, rejoint. Et depuis lors, nous travaillons effectivement ensemble avec l'UPCI. Le premier vice-coordonnateur, c'est Loukou Gilbert, ici à ma droite. Le deuxième vice-coordonnateur, c'est M. Nguessan Yao Charles, ici à ma gauche. Le troisième vice-coordonnateur, je serais tenté de dire troisième vice-coordinatrice puisque c'est une dame, c'est Mme Tano Aimé Véronique, qui s'est excusée. Le quatrième vice-coordonnateur, c'est M. Kamate Amadou, qui, comme je vous l'ai dit, certainement arrivera d'ici un peu plus tard. Et les autres, ce sont des membres, entre guillemets, simples. Les autres membres sont M. Berthé Amadou, M. Bontia Yaya Fabrice, M. Sangaré Idrissa, M. Kaba Talibi. Ce sont les représentants, les membres du quota du RDR, si vous avez besoin peut-être de ces précisions. Ensuite, il y a M. Tano Kwame, M. Atouoman Amien, M. Ngoran Mathias et M. Aouye Kwadjo, qui sont les représentants, les membres donc du PDCI. Ensuite, il y a Mme Yao Amouen Suzanne, Ouattara Banassi Abdoulaye et Kone Bakari, qui représentent le MFA. Et puis, il y a M. Dao Aruna et Mme Ouattara Geneviève, qui représentent le MFA. Le premier, c'était UDPCI. Ah, le premier, UDPCI, excusez-moi. Et donc, comme je disais, Dao Aruna et Ouattara Geneviève qui représentent le MFA. Comme vous le voyez,
Selon les règlements, il n'y a qu'un représentant de l'UPCI qui est donc le 4e vice-coordinateur. Il n'y a pas un autre membre qui doit figurer dans le bureau. Qui font donc exactement 18 membres qui sont imposés, entre guillemets, à chaque coordination. Quelques éléments pour m'éclairer un peu sur un certain nombre d'éléments. Je pense que si nous sommes ici, c'est parce que nous poursuivons un objectif commun qui est de faire élire le président Ouattara au premier tour avec un taux de participation record. Simplement, moi j'observe, et j'attends évidemment qu'on me donne des éléments d'éclaircissement là-dessus, qu'un certain nombre d'attitudes ne concourent pas à l'atteinte de cet objectif. Pourquoi? Je m'explique. Vous avez dû, dans la salle ici, entendre que je suis membre du bureau, membre d'un certain nombre de commissions du bureau, responsable même d'une commission. Monsieur Ouattara, dans son exposé, nous a expliqué que le bureau de la coordination comprend 18 membres et que ces 18 membres seront amenés à animer toutes les actions qui vont concourir à atteindre l'objectif que je viens d'énumérer tout à l'heure. Simplement, en tant que membre de la commission, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit. Je n'ai jamais reçu aucun mail. Pour moi, le bon sens voudrait que quand on met en place un bureau, que ce bureau se réunisse, ne serait-ce que pour définir une feuille de route commune, à partir de laquelle elle entreprendra les actions qui l'amènent vers l'atteinte de l'objectif qui est défini. Peut-être que je parle en mon nom, mais je pense qu'il y a un certain nombre de membres du bureau ici dans la salle qui, tout comme moi, n'ont jamais été conviés. Nous sommes quand même ici dans un exercice de démocratie, et la démocratie voudrait que ça commence par la base. Moi, j'apprends que je suis membre, je ne suis pas contre le fait de contribuer à atteindre l'objectif. Mais j'apprends, comme vous, que je suis membre de commission, que je suis responsable de commission. Donc, je dis, je tombe un peu de nu. Moi, voilà, donc c'est cet éclaircissement que je dois comprendre. Okay. On ne peut pas fonctionner de manière, d'une certaine façon, autocratique, en disant, il y a un bureau, mais 4 personnes vont se réunir, désigner, décider de tout, et en informer le bureau plus tard. Voilà. C'est cette observation que je dois apporter. Ok, merci. Bon, comme je vous l'ai dit aussi, le dimanche prochain, on a prévu une rencontre avec tous les membres de la coordination. Et ça, c'est une question évidemment qu'on va poser, on va débattre et puis mettre en place. À la limite, je vais encore parler de quelque chose ici, tu vas me traiter des choses qu'on appelle d'antidémocrate. Hein, petit frère? Hein? Tu vois? C'est-à-dire, il propose de délocaliser la rencontre du bureau, quoi. Oui? Oui. Oui, bon, c'est une excellente idée, hein. Chose promise, chose due. Nous sommes à la fin de la rencontre de cette réunion qui a été tenue par le RHDP Benelux. Et voici les grands points. Il a été décidé de la mise en place d'un bureau de 18 membres. Et ce bureau sera chapeauté, sera coordonné par Ouattara Mamadou, qui sera le coordonnateur du bureau de campagne RHDP Benelux. Il faut aussi noter qu'il y a 4 vice-adjoints, 4 vice-présidents qui seront présentés le dimanche prochain à toute la population. Et donc, pour vous dire que la campagne est déjà lancée. Et comme nous vous l'avons dit, d'ici 3 semaines à 4 semaines, CI Benelux recevra les différents partis, le RHDP d'un côté et l'opposition d'un côté. Nous pensons que le cadre sera ici toujours à l'auberge de jeunesse Jacques Brel pour un duel fraternel entre Ivoiriens pour parler des élections. Chacun viendra vendre son candidat, chacun viendra vendre son projet de présidentiel. Et donc, nous vous informerons à temps opportun et des modalités pratiques à accomplir pour assister à cette grande rencontre, à ce grand débat qui sera bientôt diffusé sur CI Benelux. Je vous remercie. Ouattara Mamadou, bonjour. Bonjour. On vient d'assister à une rencontre du RHDP où vous venez d'être nommé et confirmé directeur de campagne du président Alassane Ouattara, n'est-ce pas? Oui, merci, c'est bien ça. Donc la réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion d'information et en même temps de discuter par rapport à la mise en place de la structure de la coordination du RHDP, en tout cas pour le Benelux.
Donc le bureau est en train d'être mis en place. Vous avez donné les grandes tendances, vous avez donné les grandes lignes et vous aurez une réunion en interne le dimanche prochain pour peaufiner ce bureau-là. C'est bien exact. Nous avons déjà prévu effectivement une réunion exactement le dimanche 4 octobre prochain avec tous les membres du bureau. Cette réunion nous permettra de réfléchir à la fois sur les stratégies à mettre en place par rapport à la campagne qui doit arriver très bientôt, comme vous le savez. Et puis aussi de voir un peu les différents trucs qu'on peut améliorer, les différents aspects, je dirais, de cette campagne qu'on peut améliorer en tenant compte évidemment de nos réalités, parce qu'il y a certaines choses qu'on peut remodeler en fonction de nos réalités, comme vous l'avez vu. Par exemple, on a essayé d'ajouter une commission en tenant compte des modalités pratiques pour ce qui concerne la Hollande. Il n'est pas exclu que dans d'autres aspects, si nous estimons que cela peut être nécessaire dès l'instant où la règle de fonctionnement, le règlement du RHDP ne nous empêche pas de le faire, nous le ferons en tout cas pour le bien de la coordination et pour le bien de nos militants et sympathisants. Vous pouvez nous parler un peu de la réunion qui s'est tenue à Paris, la rencontre qui s'est tenue à Paris où il était question d'investir les différentes délégations Europe. En effet, c'est une séance qui est prévue dans les textes du RHDP. Comme vous le savez, dans les textes du RHDP, il est question d'investiture évidemment des candidats, des bureaux de la coordination et ensuite d'investir, si vous voulez, les directeurs de campagne du RHDP. Il faut que vous sachiez que la mise en place de la coordination, ce sont deux choses qui sont jumelées quasi. Il y a la mise en place de la coordination qui est jumelée en même temps à la direction de campagne, à la campagne électorale. Donc tout ça est mis ensemble. Normalement, après les élections, il y a certains aspects de la coordination, entre guillemets, qui prendront de fait chose qu'on appelle fin. Mais il y a d'autres qui vont continuer dans la perspective de mise en place du parti unique dont on nous a donné quelques éléments ou qui repose aujourd'hui sur une structure en tout cas juridique. Il y a des textes juridiques qui président au fonctionnement du RHDP. Donc la séance d'investiture dont il a été question hier en France, qui était présidée par le ministre Diakité Souleymane et qui est secrétaire général adjoint chargé des militants de l'extérieur au niveau du RDR, et d'autre part par M. Kwame Kra, qui est secrétaire exécutif chargé des délégations extérieures au niveau du PDCI. Donc est-ce à dire qu'après cette investiture, il n'y aura plus une autre investiture qui sera faite ici à Bruxelles? Ah, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Vous savez, je ne suis pas dans les secrets effectivement de tous les dieux, mais avec la petite expérience que j'ai, tout se passe, tout peut arriver. On sait, il y a des choses officielles, il y a des choses officieuses, voilà. Il y a les états d'âme personnels, mais bon, surtout à Bruxelles, j'ai peut-être la chance d'avoir cette petite expérience où très peu de choses m'étonnent. Mais enfin... Officiellement, officiellement. Officiellement, il n'y a plus d'investiture. Enfin, officiellement, franchement, je ne vois pas la raison, même si ce n'est pas moi qui décide, mais officiellement, il n'y a pas de raison d'investiture encore quelconque ailleurs. Okay. Puisque, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs, je n'étais pas seul, c'était une investiture collective au niveau de tout. C'était la question que nous voulons savoir. Maintenant que vous venez d'être investi directeur de campagne, il faut dire que CI Benelux TV avait reçu un certain nombre de représentants de partis, surtout de l'opposition. Et donc aujourd'hui, en tant que représentant de la majorité présidentielle, nous allons vous poser quelques questions concernant les élections à venir. Donc vous êtes le représentant du candidat Ouattara, vous allez battre campagne pour le président sortant. Est-ce que vous pensez qu'il a des chances de se succéder à lui-même? Bonne question.
Mais enfin, ça, c'est vraiment des questions de journalistes. Vous savez, on ne veut pas une élection en étant perdant hein, à l'avance. Si on va à une élection, c'est pour la gagner. Et je pense que, au-delà de tout aspect, je dirais un peu de supporters, pour parler un peu... Est-ce qu'il y a des atouts que votre candidat a qui vous permettent d'être sûr qu'il va passer? C'est ce que j'allais d'ailleurs, c'est là où j'allais en venir. Tout le monde sait aujourd'hui que le président de la République, notre candidat, le docteur Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Il a une compétence au niveau de la gestion. Il a une compétence au niveau du management. On voit la maestria avec laquelle, effectivement, il manage, si vous voulez, le pays, hein, avec non seulement ses partenaires, mais aussi avec même ses adversaires. Mais effectivement, parlant de ses adversaires, la question récurrente qui vient, nous étions en tant que journalistes à CI Benelux TV, nous avons été invités il y a de cela quelques jours pour Africa 24 en tant que consultant, en tant qu'analyste politique. Et la question récurrente, c'est qu'au niveau de la question de réconciliation, c'est là qui reste le maillon, disons le tendon d'Achille du candidat sortant. Oh, le tendon d'Achille, je ne sais pas, mais bon, je pense que ces termes-là, je vais vous les laisser, la paternité. Mais vous savez, une réconciliation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en claquant du doigt. Hein. C'est une opération de longue haleine. C'est quelque chose qu'il faut faire, je pense, par étapes. Mais quand on voit d'où nous sommes partis, au jour d'aujourd'hui, je crois que, humblement, on peut se dire quand même que les Ivoiriens ne sont pas ce qu'ils étaient il y a 4 ans, très exactement, quand on est arrivé aux affaires. Certes, tout n'est pas parfait, mais je pense que les choses vont dans la bonne direction. Et c'est au fur et à mesure, petit à petit, c'est un processus hein, que les choses évoluent. Je mets au défi quiconque de me démontrer que l'atmosphère entre les Ivoiriens de quelque bord politique, religieuse, régionale, que ce soit, de me prouver que la situation entre les Ivoiriens aujourd'hui hein, est une chose qu'on appelle plus difficile qu'il y a 4 ans. Je mets quiconque au défi de me le prouver. Je ne dis pas que tout est parfait, je le répète, mais les choses avancent dans le bon sens. Et nous sommes convaincus d'ailleurs très bientôt que ces questions-là, n'importe qui les remettra derrière lui. Je voudrais aussi vous poser une question. Vous me direz que c'est une question de journaliste, mais les analystes politiques dans leur ensemble sont unanimes à dire que beaucoup de vos militants étaient démobilisés, étaient démotivés. Est-ce que vous pensez que cette remobilisation se fera dans les jours à venir? En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que tout est mis en place pour pouvoir y arriver. Oui, on le sait très bien. Des militants et sympathisants, effectivement, de notre bord, se sentent peu ou prou frustrés. C'est normal. La question, d'ailleurs, aujourd'hui, n'est plus de savoir si X a raison d'être frustré ou Y n'a pas raison de l'être. Ça n'a pas d'importance. En tant que responsable politique, il est tout simplement question aujourd'hui de prendre en compte hein, un état d'âme, si tu veux, de certaines personnes, qu'ils aient raison ou tort et de trouver les solutions idoines. C'est ça la question. On est conscient que nos militants et sympathisants, évidemment, font certains reproches. À mon avis personnel, mais ça n'engage que moi, je pense qu'en toute honnêteté, certaines sont fondées. Mais en même temps, je dis à nos frères et sœurs, oui, on est des êtres humains, des erreurs peut-être ont pu être commises. On en prend acte et on essaiera de faire du mieux possible. Les choses ne sont pas toujours faciles. Quand on voit le contexte dans lequel effectivement on a pris ce qu'on appelle les affaires du pays en main, ce qu'il y avait, il y avait vraiment tout un fossé. Et évidemment, des priorités sont fixées. Ces priorités-là, quand vous fixez une priorité, pour vous,
vous faites abstraction de quelque chose que quelqu'un définit comme priorité pour lui. C'est ça malheureusement la réalité. Mais en tant que responsable politique, à un moment donné, on doit faire des priorités, prendre des décisions, quitte évidemment quelquefois à ce que cela fasse un peu de grabuge, mais c'est le rôle aussi du responsable politique d'essayer de tenir compte de ça pour essayer de faire les choses, avancer les choses. Maintenant, une question concernant l'opposition qui se plaint de la composition de la commission électorale, qui se plaint du fait qu'au niveau des médias publics, surtout de la télévision ivoirienne, le temps est imparti inégalement. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Enfin, je peux leur dire qu'ils jouent leur rôle d'opposant, mais en même temps, on est quand même dans des réalités, des choses qui peuvent se mesurer. Allez, revenons, prenons un peu la commission électorale indépendante. Même eux, l'opposition, quelquefois, on a entendu des gens se plaindre comme quoi la part belle a été faite au pouvoir. Dites-moi, depuis quand il y a eu en Côte d'Ivoire une commission électorale qui a tant tenu compte non seulement de l'opposition, mais de la société civile? Ça n'existe pas. Le meilleur compromis, la meilleure chose, composition de la CEI qu'on a pu mettre en place, c'est celle-là. Et je pense que l'opposition est honorablement représentée. Il en est de même pour les médias. Les médias en Côte d'Ivoire sont ouverts aussi bien aux partis au pouvoir qu'à l'opposition. Maintenant, si l'opposition effectivement n'a rien peut-être à dire à leurs militants, n'a rien à vendre à leurs militants, ça c'est leur problème. Okay. Nous avons un bilan que nous présentons aussi bien à nos militants et sympathisants que même aux militants de nos choses, comme on appelle, entre guillemets, adversaires politiques. Maintenant, c'est l'offre politique, c'est ça qui est important. Okay. Monsieur Ouattara Mamadou, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Voilà un Ivoirien qui est en face de vous. Qu'est-ce que vous lui direz pour qu'il vote pour votre candidat? Ah, bien sûr. Oh, tellement de choses, mais bon, comme on est pris un peu par le temps, je lui dirais que la meilleure chance aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est vraiment de reconduire le président Alassane Dramane Ouattara pour continuer sa belle lancée que tout le monde reconnaît. Voyez-vous, la paix est en Côte d'Ivoire. Au niveau économique, on voit bien, nous sommes partis de -6 au niveau de l'économie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avoisine avec 2 chiffres au niveau, ce qu'on appelle en termes positifs. Je crois que ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Même au niveau international, tout le monde en parle. Tout le monde, d'ailleurs, même est stupéfait par les résultats économiques que la Côte d'Ivoire a. Qui aurait pu le faire en Côte d'Ivoire mieux que le président Alassane Dramane Ouattara? La preuve, même nos frères du PDCI, le président Konabe Dié a dit une chose. Si vous voyez un parti comme le PDCI qui dit, écoutez, il est bon aujourd'hui d'avoir un seul candidat et ce candidat c'est le président de la République, je pense que ça se passe de commentaires. On ne va pas me dire que le président Bédié, qui est un homme tant éclairé, évidemment, voilà, pour les beaux yeux de quelqu'un, s'est levé un matin comme ça pour dire non. Les faits sont là, tout se démontre. Le bilan du président de la République, à la limite, je serais tenté, c'est même pas seulement du RDR, mais le bilan du RHDP, parce que c'est un bilan RHDP. Tout le monde reconnaît que c'est un bilan positif. Et ça, je vous le dis, ce n'est qu'une infime partie de ce que nous allons faire dans les 5 prochaines années. Je voudrais juste, avant de terminer cette émission, vous demander, M. Ouattara Mamadou, votre dernier mot. Ben, mon dernier mot, ce serait en tout cas de dire à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens que l'élection présidentielle du 25 octobre à venir est une élection extrêmement importante. Et nous invitons en tout cas tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à venir massivement le 25 octobre pour voter. Parce qu'au-delà de la victoire de notre candidat Alassane Dramane Ouattara que nous souhaitons,
nous voulons que cette victoire-là soit la plus honorable possible. Nous avons un chef de l'État et un candidat qui est honorable. Il est important que nous nous mobilisions le maximum possible pour que ce résultat-là soit honorable. Bien, avant de terminer, je voudrais que vous preniez un engagement devant nos téléspectateurs. Ceux de l'opposition l'ont pris. CEI Benelux, dans les semaines à venir, sûrement 2 semaines avant les élections présidentielles, organisera un débat où nous comptons convier 2 représentants de la majorité présidentielle, c'est-à-dire le RHDP, et 2 représentants de l'opposition. Est-ce que vous serez là avec un autre représentant du RHDP à ce débat? Sans aucun doute. Je tiens à prendre tout de suite l'engagement, même si c'était demain, je suis prêt à tout moment à débattre avec nos adversaires politiques. Il est important de préciser, ce sont des adversaires politiques, mais nous sommes des frères et sœurs du même pays. Il n'est pas donc question que nous ne soyons pas capables de pouvoir s'asseoir et de parler de notre pays. Moi, je serais très curieux d'entendre effectivement les arguments qu'ils ont à faire valoir pour faire avancer Cela se fera dans quelques jours devant l'ensemble des Ivoiriens du Benelux. Et ces émissions-là seront retransmises en direct sur notre site, sur YouTube, sur Facebook, CEI Benelux TV et sur bien d'autres médias nouveaux. Ce sera avec plaisir. Merci, je vous remercie, M. Mamadou. Merci. Monsieur Dosso Massiami, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant RHDP en Hollande. Oui. Vous êtes venu pour une réunion concernant la coordination RHDP pour la campagne du candidat Ouattara Alassane. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a eu des informations que nous n'avons pas avant. Par exemple, comme ce qui a été dit, les coordinateurs avec les coordinations, et puis en plus les membres du bureau, et puis les tout. Bon, on ne connaissait pas tout ça parce que nous, on est assis là-bas et c'est presque pas beaucoup de réunions qu'on vient assister parce qu'on est un peu loin. Alors donc, quand on est venu aujourd'hui, je suis venu ici aujourd'hui, j'ai vu que bon, il y a eu peut-être pas mal de discussions, donc ça veut dire que les réunions même ne sont pas tellement prises en compte. Quand je regarde ce qui se passe ici, bon, comme ils ont dit maintenant que les choses vont aller d'une autre manière. Sinon, bon, nous on est assis là-bas tout le temps, on a demandé. J'ai juste même appris tout à l'heure qu'il y avait des réunions et nous on n'était pas informés. Ce que je voudrais dire, est-ce qu'au niveau de la Hollande, oui, il y a beaucoup de partisans du président candidat? Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais bon, c'est un peu difficile pour certains Ivoiriens parce que, bon, vous savez, avec la situation qui prévaut, c'est qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont encore dans l'illégalité. Donc ces personnes-là ne peuvent pas participer au scrutin. Okay. Maintenant, la dernière question que je voudrais vous poser, il serait question d'une cellule pour la campagne du président. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, la campagne, bon, je crois qu'on doit d'abord discuter avec les membres, les dirigeants sur place, en Belgique ici, à Bruxelles. Tout à l'heure, comme la réunion est finie, ça doit être interne. Donc on va tout à l'heure discuter par rapport à qu'est-ce que nous devons faire là-bas aussi. Bon, qu'est-ce que nos idées aussi, pour approcher nos idées avec eux, pour pouvoir mettre en commun et puis pour aller de l'avant, quoi. Vous allez prendre maintenant la route pour la Hollande? Oui, pour la Hollande, Amsterdam. Amsterdam, je vous souhaite un très bon voyage, merci, un très bon retour. Merci, et nos amitiés à tous nos parents, à tous nos amis, à tous les Ivoiriens de la Hollande. Merci, à très prochainement. Tano Augustin, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'assister à la réunion de la coordination RHDP Benelux. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, effectivement, nous sommes à 2 semaines des élections présidentielles. Et la coordination s'est réunie aujourd'hui pour nous donner les renseignements importants pour la campagne à venir. Ils nous ont convoqués. Effectivement, le coordinateur de la section d'ici a été investigué samedi à Paris. Donc il était question qu'ils nous réunissent aujourd'hui pour nous faire un peu le compte-rendu, pour ne pas dire le bilan de la rencontre de Paris avec le ministre Coty et le représentant de PDCI qui est M. Kwamikra. Donc on a eu les informations qu'il fallait. Et ensuite, on nous a demandé effectivement d'être prêts pour le combat à venir, le combat du 9 jusqu'au 25, au soir, pour l'élection écrasante du président Alassane Ouattara. Donc, partant ce soir de cette salle, on a une déclaire. Bientôt, la campagne va commencer. La direction du RHDP Benelux est prête pour le combat. Donc, ils ont demandé à chaque
militants et sympathisants du RHDP d'être l'ambassadeur du parti et de rentrer en brousse, comme on dit, aller dans les hameaux partout pour battre la campagne du RHDP. C'est ce que nous allons faire. On sort d'ici, regardez de l'information qu'on a eue de Paris et à partir d'aujourd'hui, la campagne commence. Donc c'est pour dire que vous êtes pratiquement sûr de la victoire de votre candidat? Évidemment, ce n'est pas moi qui le dis, mais si vous vous souvenez, et lors effectivement du passage du président Alassane Ouattara à Daoukro, une personnalité éminente l'a dit, le produit Alassane Ouattara est un produit facile à vendre. Il est déjà vendu en fonction de son résultat des 4 dernières années à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Le travail est déjà fait. Donc on ne fait effectivement, je dirais, que peaufiner ce produit qui est déjà un produit fini. Donc le résultat, pour nous, c'est un acquis. Maintenant, le tout, c'est de savoir à quel pourcentage. Et c'est à cela que nous rentrons maintenant, effectivement, en campagne pour dire à nos militants, levez-vous, le combat a commencé, soyez prêts, c'est parti. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Monsieur Daou Harouna, bonjour. Bonjour. Oui, donc on vient d'investir le bureau de campagne du RHDP. Tout à fait. Vous faites partie de ce bureau-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir après la rencontre de cet après-midi? Écoutez, l'initiative en elle-même, évidemment, elle est bien prise parce que mon objectif, moi, en intégrant ce bureau, il est seul et unique, c'est de faire élire le président Alassane Ouattara avec un score honorable et avec un taux de participation record pour l'élection du 25 octobre à venir. Simplement, j'ai intervenu sur un certain nombre de questions, des formes qui, pour ma part, j'estime que ces questions ne concourent pas à l'atteinte de cet objectif. Et quelles étaient ces questions-là? Notamment le fait que l'ensemble des membres du bureau ne soient pas associés aux prises de décisions qui ont abouti à la mise en place des commissions, par exemple. Pour moi, ça me paraît tout à fait évident et concret que quand on est dans une structure, on doit être associé à toutes les étapes. Mais le coordonnateur avait dit qu'il s'agirait que, je pense que si j'ai bien entendu, que c'était les responsables des partis, les 5 responsables des partis qui composent le RHDP qui devraient prendre ces décisions-là. Je mettrai quelques réserves sur cet argument parce que je pense que nos responsables au niveau d'Abidjan sont suffisamment mûrs politiquement pour savoir que quand on met en place un bureau de 18 personnes, ce bureau doit être associé à un certain nombre d'étapes. Et le coordonnateur aussi dans son intervention a dit qu'après la prise de décision, on devait passer automatiquement à l'Assemblée générale, ce qui pour ma part me semble complètement incohérent dans la mesure où j'ai du mal à croire que des responsables, des personnes aussi intelligentes que le ministre Gikawe et que le ministre Bitiro qui compose l'administration, le directoire du RHDP, disent qu'il ne faille pas tenir de réunion du bureau avant de passer à une convention de présentation du bureau. Pour prendre un exemple très simple, je me retrouve moi dans un bureau dont je ne connais absolument aucun membre. Mis à part évidemment les 4 coordonnateurs qui sont ici présents, je ne connais absolument aucun membre. C'est comme si vous demandez à un joueur de football de venir jouer un match de football et c'est le jour du match il découvre ses 4 ou ses 9 ses autres coéquipiers. Vous voyez que nous sommes évidemment en partie. Donc vous avez été mis devant le fait accompli, si je comprends bien. Évidemment. Mais cela n'empêche que vous allez battre campagne pour votre champion. Je dis et je maintiens que mon objectif pour les 3-4 semaines à venir, c'est essentiellement de faire élire le président Alassane Ouattara et toutes les actions qui concourront à mettre en mal cet objectif, je les dénoncerai. Toutes les actions qui iront dans le sens de l'atteinte de cet objectif, moi, je m'inscris dans ces actions. Écoutez, si vous voyez aujourd'hui, nous sommes dans une salle pour le RDR qui est quand même un parti de masse, pour le PDCI, le MFA, qu'on a de la peine à remplir. Alors que nous sommes à 3-4 semaines des élections. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'il va falloir résoudre en priorité. Je pense qu'en interne, vous allez sûrement reparler de ces problèmes. Évidemment, il faut les évoquer. Il faut associer le maximum de personnes, notamment des personnes ressources que moi j'ai eu du mal à voir ici dans la salle aujourd'hui, qui ne sont pas associées. Il faut associer toutes les personnes ressources qui soient même de faire élire le président Alassane Ouattara, non seulement avec un score honorable, mais aussi avec un taux de participation qui puisse permettre de faire comprendre à la communauté nationale qui est massivement présente à Bruxelles que la Côte d'Ivoire est complètement sur le chemin de la démocratie, et que nous organisons des élections et que les Ivoiriens sont tout à fait engagés à aller vers la démocratie en participant massivement à l'élection à venir. Je vous remercie. Mademoiselle Véronique Tano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la représentante du MFA, oui. Vous faites partie du RHDP, parti intégrant du RHDP. On a vu le directoire, le bureau de campagne mis en place, dont vous faites partie des vice-présidentes. Quelle action vous comptez mener dans les jours à venir pour faire gagner votre champion, le président sortant Alassane Ouattara?
Tout d'abord, donc bonsoir. Donc, comme l'a dit le coordonnateur tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, pour le moment, nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter déjà, premièrement, le bureau à l'Assemblée. Maintenant, quelles sont les actions qui vont suivre? Ça, comme vous le savez, à partir du moment où on se sera bien tous réunis et assis pour définir ce que chacun va faire, voilà, c'est là où on pourra vraiment dire qui va faire quoi et déterminer avec précision ce qu'on va faire. Moi, à mon niveau, effectivement, comme vous le savez, vous l'avez peut-être entendu, je suis responsable pour la commission des femmes. Donc déjà, moi, en étant une femme et moi, à mon niveau, ce que je vais faire, c'est essayer de mobiliser la grande majorité des femmes ivoiriennes ici présentes qui se sont déjà inscrites sur la liste électorale et qui donc justement vont pouvoir nous aider à contribuer à la victoire justement de notre président. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez donner? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour vendre votre candidat? Qu'est-ce que je peux dire pour vendre le candidat? Oui. Ouf, alors là, vous me posez une question. Mais votre candidat, il est bientôt, il sera là en liste avec d'autres candidats. Vous, en tant que directrice de campagne adjointe, qu'est-ce que vous pouvez dire pour demander aux Ivoiriens vivant en Belgique de le voter? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelles actions vous pouvez mettre à son actif? Tout d'abord, je pense que chaque Ivoirien ne va pas oublier ce que le président a pu faire et compte faire encore dans les années à venir. Et ça, je pense qu'il faut assez retenir ça. Maintenant, comme je vous ai dit, ici, le but n'est pas que je commence à énoncer une série d'arguments pour, contre et puis en défaveur d'autres candidats. Ça, c'est pas le but. Je pense que c'est pas nécessaire de faire ça. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'il y a une série de mesures qui ont été mises en place de sa part, justement, pour faire avancer le pays. Et je pense que toute personne qui voit un peu comment la Côte d'Ivoire a avancé peut se rendre compte par lui-même. Mais non, moi, je n'ai pas à dire à telle personne. Vous avez déjà eu quelques contacts avec les femmes ivoiriennes vivant en Belgique? Oui, on a eu déjà quelques contacts. On se voit. Je veux dire, là, la commission a été mise il n'y a pas trop longtemps, mais mis à part ça, déjà auparavant, on avait des contacts par rapport à ça. On en a déjà un peu discuté. Donc, pour le moment, voilà, chacune est d'accord et veut bien se mobiliser pour qu'on se rencontre tout encore, essayer de voir qu'est-ce que chacune peut faire à son niveau justement pour avancer. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, on y travaille. Pour le moment, il n'y a rien qui a encore été défini très très clairement à ce niveau-là, mais on avance et autant voulu, vous saurez exactement les actions qui seront mises en place. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Et à très prochainement. Monsieur Diarra Omar, bonjour. Bonjour. Vous venez de participer à une rencontre qui a été animée par la direction RHDP du Benelux pour présenter le bureau et le coordonnateur RHDP. Vous avez été un peu, disons, une des personnes qui ont animé cette rencontre. Il semblerait que vous ne soyez pas du RHDP. Qu'est-ce que vous fait poser cette question, monsieur? Si je peux me permettre. Vous avez parlé de l'opposition et je crois le directeur de campagne du président, à un moment donné, a dû vous demander de préciser certaines de vos questions. Mais écoutez, j'ai posé une question, à savoir quelles étaient les chances du RHDP de remporter les élections ici, dans le Benelux. Au Benelux, donc voilà, c'est la question que j'avais posée. Et si effectivement nos responsables, en tout cas ceux qui étaient à la table de séance, étaient capables de connaître le nombre de militants RHDP inscrits sur la liste, alors il va de soi qu'on puisse déduire le nombre des opposants. Donc voilà, des chiffres clés. Vous avez été satisfait des réponses qui vous ont été données? Écoutez, voilà, il a dit lui-même à l'impossible, rien n'est tenu. Donc voilà, nul n'est tenu. Il a fait de ses mieux pour donner ses réponses. Et puis bon voilà, chacun peut faire ses idées. Vous êtes électeur, vous allez voter? Je suis un électeur depuis 2000 où je suis majeur. J'ai toujours voté et je ne vois pas de raison pour ne pas voter. Et je suis inscrit sur la liste électorale. Vous êtes militant de quel parti? Moi, je suis un militant ivoirien, militant de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de carte d'un parti. Je suis plutôt de la société civile. Et je viens juste de rentrer du pays. Voilà, j'ai vu beaucoup de choses positives, beaucoup de choses à changer et qu'on peut encore améliorer. Et bon, voilà, je peux dire que j'ai une idée claire pour les candidats pour qui je vais voter. Voilà. On ne peut pas le savoir maintenant sur le vote. Non, mais là, c'est trop tôt. Le vote, il est secret. Mais on n'est pas encore au vote, encore au vote parce qu'on sait qu'il y a des militants de partis. Voilà, vous êtes militant, vous n'êtes pas militant, vous êtes
Non, je ne suis pas militant d'un parti politique. Non, j'ai été militant, voilà, à l'époque, voilà, j'ai d'abord été syndicaliste, la FESI et tout. Et ensuite, on a été un peu amené sur le terrain politique. Mais aujourd'hui, ici en Belgique, je suis plutôt technicien. Et voilà, je ne suis pas militant. Mais j'aime mon pays. Je voudrais vous remercier pour votre participation que nous avons appréciée. Merci. Je vous remercie également. Merci. Au revoir. Everybody been talking about unité nationale. Everybody talking about unité nationale. Everybody been talking about unité nationale. Everybody talking about unité nationale. Fasochen Angana nyongo kelete Angana nyongo jeraki Angana bana barle buku Anyeke yere woro Yere woro Yere woro Anyeke yere woro Yere woro Yere woro yeah. Héritage préservé. Héritage préservé. Héritage préservé. Héritage préservé.